Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel de Microsoft Excel. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne pour l'encourager et pour recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Donc, la fonction date de Microsoft Excel a besoin de trois arguments. Année, point virgule, mois, point virgule, jour. Autrement dit, trois nombres entiers. Ça, c'est la fonction date. Les arguments, il y a année, il y a mois, il y a jour. Donc il suffit de donner à l'année un entier, et le mois un autre entier, et le jour, et avec cette combinaison, une date déterminée. Donc ça, ce sont les jours, les mois, les nombres, ce sont des entiers. Donc, pour faire des calculs, il suffit de faire des calculs sur ces composantes, autrement dit l'année, mois, jour. Donc pour ajouter le nombre de jours, on ajoute le nombre de jours au troisième argument. Pour ajouter le mois, on ajoute le nombre de mois au deuxième argument. Si je prends par exemple ici, date 1-1-16, va me donner cette date-là. Pour Excel, la date, le jour numéro 1, c'est 1-1-1900. Un autre exemple, si je fais date pour l'année, je mets 2018, point virgule. Pour les anglophones, j'utilise un virgule. Ça, c'est notre exemple. Donc ici, un exemple pratique, nous avons trois délais au jour. Premier délai, c'est 15 jours. Deuxième délai, 30 jours. Troisième délai, 20 jours. Supposons que vous avez des factures ici. Oui, facture, avec des dates différentes. Et la date de paiement de la facture, c'est après un délai X. Autrement dit, la colonne C, après le délai 1. Donc, pour calculer cette date de paiement, date du, on fait égal DATE, date, j'ouvre la parenthèse. L'année, ça ne va pas changer. Donc, je prends l'année de la date de la colonne B, B6. Donc, je fais année sans accent, point virgule, B6. Le mois, ça ne va pas changer, le même mois, parce que les délais sont en jours. Donc je mets le mois B6, point virgule, et bien sûr le jour, ça va changer. Donc on prend le jour de la cellule B6, puis j'ajoute le délai, autrement dit, dans C2, j'ajoute 15. Et je ferme la parenthèse, et voilà la date de cette facture, la date de paiement. Une petite vérification, j'ai fait la différence entre C6 et B6, il me donne 15 jours, donc c'est très bien. Maintenant, si je veux copier cette formule en bas, je vais le copier à droite, je dois changer, ça je fais juste un double clic et je remplis cette colonne-là. Ça c'est OK pour le délai 1. Pour le délai 2, la même chose. Ce qu'on va changer, on va changer le nombre de jours. Autrement dit, on va ajouter 30 jours. Donc je prends l'année de B6, point virgule. Je prends le mois de B6, la même chose, point virgule. Et je prends le jour de B6 plus le jour de B6. Attention, jour singulier et non pluriel. Donc plus 30 parce que le délai D2 est composé de 30 jours. Une astuce, quand je clique sur les arguments de la fonction, ils sont sélectionnés immédiatement. Je recopie la formule en bas et voilà le résultat. Une petite vérification, j'ai fait D6 moins B6, voilà, c'est 30. Je mets une mise en forme, c'est pas obligatoire, mais juste pour visualiser un peu le tableau et le mettre en clair. La même chose pour D3, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire cette réponse-là, de répondre, puis vérifier votre réponse. Donc je fais date, j'ouvre la parenthèse, l'année de B6, point virgule, au mois de B6, point virgule, ce n'est pas point.
jour de B6 plus le délai 3 est composé de 20 jours. Donc plus 20. Plus 20. Je ferme la parenthèse. Et voilà, quand je clique, voilà sur les arguments, ils sont sélectionnés immédiatement. Voilà, donc la réponse c'est 21 mars 2015. Je fais une copie. Je copie cette formule et ça marche. Donc je fais une vérification, je fais la différence entre la cellule E3 moins P13, ça me donne cette forme-là, je change le format de la cellule, je prends juste standard, immédiatement il me donne 20. Et c'est vraiment le nombre de jours du délai 3. Le délai, troisième délai, il est constitué de 20 jours. Donc ça marche. Mais ce n'est pas une bonne solution parce qu'on a travaillé beaucoup les formules. On va essayer maintenant dans cette solution de faire une seule formule. Autrement dit, on va recopier une formule dans toute cette zone-là, C6 jusqu'à E13. Ce qu'on va utiliser ici, c'est les références relatives. Donc je prends égale date, je prends l'année de B6, puisque la colonne B6, je vais copier la formule à droite, je vais fixer cette colonne. Donc je fais F4 3 fois jusqu'à ce que le signe dollar vient avant B. Pour le mois, la même chose, je fais mois B6, F4 3 fois, et le dollar, il a fixé la colonne B. Et pour le jour, c'est la même chose. Juste ici, dans le jour, B6, B6, c'est je vais fixer la colonne avec F4, plus les données de la deuxième ligne. Autrement dit, C2. C2, je vais figer la ligne. Je sélectionne C2 et je fais F4 deux fois. Comme ça, la ligne sera figée. Quand je vais recopier la formule en bas, elle ne va pas changer. Autrement dit, les délais, les nombres du jour des délais ne vont pas changer. C'est fixe. C'est la date de la facture qui change. Pour chaque délai a un nombre fixe de jours. Donc voilà, ici, je copie cette formule-là. Voilà, je copie en horizontal, puis vertical. Juste un double clic. Et ça, les trois colonnes, ça marche bien. Maintenant, on peut utiliser une seule formule et sélectionner cette zone. Après avoir entré la formule dans C6, on va faire CTRL entrée. Donc je fais date, année, je prends B6, je fais F4 pour fixer la colonne B, point virgule, mois, la même chose, je prends B6 et je fixe la colonne B avec F4, point virgule, le dernier argument, c'est le jour, je prends B6, je fixe la colonne B, plus C2, le nombre de jours des délais 1, C2, et je fixe la ligne avec F4. Et je ferme cette parenthèse. Pour remplir, je fais CTRL entrée. Immédiatement, toute cette zone est remplie immédiatement et rapidement. CTRL entrée fait entrer la même donnée dans plusieurs cellules. Je sélectionne cette zone-là, je mets une mise en forme, et puis je vais remplir. Je sélectionne toute la zone, donc je fais date, je prends année de B6, année avec deux E et sans accent, B6,
F4. Avec F4, je fixe la colonne B. Ça c'est le premier argument de la fonction date. Point virgule, je prends le mois B6 et je fixe la colonne B avec F4. Quitte à cliquer sur F4 plusieurs fois. Puis, j'ajoute C2. Pourquoi C2? Parce que ici, les délais sont au mois. Donc, c'est le deuxième argument que je vais changer. Le deuxième argument que je vais changer. Et point virgule, le jour, je prends le même, pour B6. Donc, j'ai ajouté le mois et je fais B6. Ça, c'est rapide. Je fais CTRL-Entrée et toute la zone est remplie. Si je change, ça marche. Je prends par exemple le délai 1 mois, délai 1, ça change. Si je change le deuxième délai en 6 mois, immédiatement la deuxième colonne se recalcule automatiquement. Si je change le délai 3 en 4 mois, immédiatement les calculs se font dans un clin d'œil. C'est un gain de temps précieux à ne pas négliger. Je fais un autre exemple ici. On va ajouter les mois et les jours. Donc on prend D2. Puisque D2 c'est le nombre des mois, on clique sur F4 deux fois, bien 3 fois, juste pour fixer la ligne 2. Pour fixer la ligne 2. Comme ça, quand on va recopier la formule en bas, ça ne va pas changer. La même chose pour les jours. Le jour, on prend B7 et on fixe la colonne B avec F4 plus le nombre de jours. Ici, on va les saisir comme ça, 10. Et je fais un double-clic pour remplir la colonne C. Donc ça, c'est 10 jours et un mois. Autrement dit, 40 jours. La même chose, je copie cette formule-là et je change. Ce que je vais changer, c'est juste le nombre du jour. Autrement dit, le dernier, je clique, je change, j'écris 22. Je fais un double-clic. Je recopie cette formule encore dans la cellule E. Je copie horizontal et je change 22 et je mets 13 jours. Je fais un double-clic. Un petit raccourci utile, un bonus. Pour insérer la date d'aujourd'hui, il suffit de cliquer sur CTRL et point virgule. Immédiatement, la date du système est ajoutée à la cellule. Ça, c'est le raccourci clavier pour ajouter la date d'aujourd'hui. Mais ça reste statique. Si vous voulez vraiment que ça change selon la date du jour, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change de valeur d'une journée à l'autre. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo. Merci de la commenter. Toute ma reconnaissance pour votre support. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci de faire des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.